Ce texte est très touchant. On peut se représenter dans l'imagination cette femme, une pauvre veuve. Et dire pauvre veuve dans la Bible, c'est un pléonasme. Parce qu'une veuve, dans le contexte biblique, est pauvre par définition. Elle fait partie, c'est une situation de précarité. Que être pauvre dans cette société-là, que être veuve dans cette société-là, où lorsqu'on est une femme d'un certain âge, sans un homme à ses côtés, eh bien, on est un peu comme délaissé. Et si on n'a pas un soutien d'un homme, quel qu'il soit, de la parenté, de l'époux défunt, on se trouve un peu comme laissé à soi-même. Donc, pauvre veuve, une insistance pour montrer que cette personne n'avait rien. On peut l'imaginer. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qu'elle allait chercher dans le temple au moment des offrandes, alors qu'elle n'avait rien? Qu'avait-elle à vouloir s'aligner aussi? Et elle y va, avec le peu qu'elle a, et avec tout le peu qu'elle a. Et c'est là l'insistance de Jésus. C'est là la pointe de son enseignement. Elle a donné plus que tous les riches. En valeur absolue, certainement pas. Celui qui donne 1 million d'euros, c'est pas la même chose que celui qui donne 1 centime. D'ailleurs, pour le fonctionnement du temple, on préfère largement que ceux qui donnent les millions d'euros s'alignent pour donner les millions d'euros et les petits centimes rougeâtres, bon, on peut s'en passer. Et c'est là où on voit que Jésus nous invite toujours à avoir un regard profond sur la réalité et sur les personnes. Les jugements que nous pouvons porter, jugements au sens large, dans le sens de ce que nous pouvons appréhender des personnes, s'appuie beaucoup sur les apparences. Et bien sûr, les gens riches qui mettent leur offrande dans le trésor sont perçus plus positivement que cette pauvre veuve à qui on aurait plutôt envie de dire, bon, laissez la place pour que ceux qui veulent faire de véritables offrandes puissent les faire. Regard superficiel auquel Jésus veut apporter un supplément de lumière. Et il nous parle là du don. On peut se poser la question. Qu'est-ce que donner? Au fond, qu'est-ce que c'est donner? Donner, c'est prélever. Ça peut être prélevé de ce qu'on a pour céder à une autre personne. Et cela, on le voit tous les jours. On le fait quand on croise une personne justement indigente dans la rue qui fait la manche. On fouille dans sa poche ou dans son porte-monnaie et on lui donne une pièce. De plus en plus compliqué parce qu'avec la numérisation des finances, on a de moins en moins de pièces. C'est une parenthèse. Et voilà, on lui donne un peu de ce qu'on a. On voit les gens donner aussi dans les églises, dans nos assemblées, de cette même manière. Lorsque passent les paniers, effectivement, on cherche son porte-monnaie, son portefeuille, surtout le porte-monnaie, et on va un peu trier dans les piécettes qui habitent le fond des porte-monnaies, les petites pièces rouges et jaunes pour jeter dans le panier. On a donné. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de don. Mais qu'est-ce que c'est donner véritablement? Et dans le cas de cette scène, on pourrait croire que ceux qui donnent vraiment, ce sont ces riches, parce que leurs offrandes sont consistantes. Et c'est là où le Seigneur nous apprend ce que c'est que donner véritablement. C'est
se priver, se sacrifier pour. Là commence le don. Quand ce que je donne va me manquer, quand je vais me priver. D'où le parallèle qu'il fait et la comparaison qu'il fait. Il ne dit pas que les autres n'ont pas donné. C'est pas ça qu'il dit le Seigneur. Ils ont donné. Et en valeur absolue, ils ont même beaucoup donné. Mais elle a donné plus. Tout en ayant donné beaucoup moins en valeur absolue. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont donné, ils ne vont même pas le ressentir. Ils ne vont pas le ressentir. C'est comme s'ils ne s'étaient privés de rien. Comme si on leur avait rien ôté de leurs biens. Ils ont pris sur leur superflu, c'est-à-dire sur ce qui déborde, sur ce qui tombe par terre, littéralement. C'est de là qu'ils ont prélevé. Ça leur appartient, donc ils ont donné, mais c'est indolore, on pourrait dire. Tandis que elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Faut-il croire que le Seigneur nous enseigne à mal gérer ce que nous avons pour vivre au point de tout donner et rester les mains vides sans avoir de quoi vivre ou subsister? Ce n'est pas tout à fait cela le but de l'enseignement du Seigneur. Son but, c'est nous apprendre à entrer dans la dynamique du don, comme lui. Et la dynamique du don, c'est la dynamique de l'amour. Pourquoi elle va au temple, cette femme, pour donner? Parce qu'elle aime Dieu, parce qu'elle a la foi. Alors elle donne tout. Et quand on a tout donné, c'est qu'on s'est donné soi-même. On comprend mieux ici le mot de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Et voilà pourquoi Jésus vient à nous avec cet enseignement. Parce que de ces personnes, de ces groupes de personnes, le groupe des riches et la pauvre veuve indigente, celle qui reflète le visage de Dieu, c'est cette femme. Dieu est celui qui donne tout et qui se donne lui-même. Il nous a tout donné et il s'est donné lui-même. C'est cette expérience que fait Paul. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Pourquoi Jésus est attiré par cette femme et la montre en exemple? Ah, bien sûr, elle ne va pas faire la prospérité des caisses du temple. Mais quiconque limite, quiconque laisse germer en lui, en son cœur, cet amour capable de donner et se donner, se rapproche considérablement du royaume. Et cela, on a à le vivre dans les circonstances de nos vies, là où le Seigneur nous attend. Et il attend chacun d'entre nous. Nous sommes sollicités, aujourd'hui même, cette journée, à donner, à aimer, à tout donner et à se donner soi-même. Celui qui emprunte ce chemin, il emprunte le chemin de la vie. Ce n'est qu'en se donnant, avec ce que cela comporte, parce qu'on l'a dit, on se prive, on s'arrache à soi-même, on souffre. Mais de tout cela, jaillit la vie, et la vie en abondance.